viens d'être livré juste ici par un livreur Snapchat. Aujourd'hui, on a décidé d'investiguer le monde parallèle des vendeurs de Snapchat. On va commander le plus de choses possible. Est-ce que la nourriture est bonne? Et comment ça on peut acheter autre chose que de la nourriture? Vente de tout type de pyro. Bon, toute l'histoire a commencé avec ce prospectus qu'on a trouvé dans notre boîte aux lettres. Voilà, regardez, c'est ce papier qu'on a reçu dans la boîte aux lettres. Fait maison à 7 €, tiramisu spéculoos, Nutella, original ou Oreo. Je vais essayer d'appeler le numéro qui est sur le prospectus. Ouais, salut, tu voulais quoi? Ah non, je rigole, je suis pas là. Bon, ok, il a pas répondu, mais vous verrez, on réessayera plus tard avec un peu plus de chance. On verra à la fin de la vidéo si on est bel et bien livré, mais j'ai hâte de voir ce que ça va donner. À partir de là, pour commencer notre enquête, on a dû créer un compte Snapchat de zéro, et notre objectif c'est de trouver le plus de vendeurs possible. Le problème avec Snapchat, c'est qu'il n'y a pas de barre de recherche. En tout cas, pas comme sur un moteur de recherche normal ou sur YouTube. Donc pour trouver nos vendeurs, il va falloir qu'on soit un petit peu créatif. Sur Snapchat par exemple, il y a un système d'ajout rapide qui permet d'avoir des recommandations d'amis ajoutés en rapport avec les amis qu'on a déjà ajoutés. Et la deuxième option qu'on avait, c'était d'utiliser la Snap Map. Genre, on clique sur quelque part autour de chez nous et on croise les doigts pour qu'il y ait quelqu'un qui fasse une pub pour son service de livraison en story. Bon, alors attends, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut commander tiramisu by night. Le tiramisu, c'est la base. Et y a rien du tout, y a aucune info. Lui, il est pas très connu. Peut-être on peut faire un snap tous les deux. Salut, tu vends des tiramisu fraises. Tu sais, ils vont faire le truc qu'ils font sur Snapchat. Faites gaffe à cette personne, elle est très dangereuse. Bon, Franui M et L. Impôt de Franui égale 6 €. Chocolat noir, frais de livraison, 3 €. Putain, c'est pas cher. C'est pas cher, hein. mais c'est une dinguerie. Hein. Bah, par contre, du coup, il y a rien, il y a pas de numéro, il y a rien. Ils répondent pas. Il y en a aucun qui a répondu. On veut des Franui STP, j'ai 30 €. Ouais, on va se faire bloquer avec tes messages comme ça. Mais oui, mais franchement, ils sont pas commerciaux, je comprends pas le délire en fait. Ah, mais c'est le Call of Burger. Tu vois qu'ils ont tous un branding, Call of Burger. Non, le branding est incroyable. Tu préfères Black Ops 1, Modern Warfare 2, Black Ops 2 ou Modern Warfare 3? Black Ops 2. Vas-y, bon, alors on prend un petit Black Ops 2 là. Après, tu me dis les noms de jeux, mais genre, il y a quoi dedans, accessoirement? Steak du boucher, galette de pommes de terre, raclette bacon et un bissap fait maison. Je sais pas ce que c'est un bissap. Bissap, c'est une boisson africaine, je crois. Ok, bah let's go. Oh, t'es pas la gueule. Bon, ok, on a trouvé quelques vendeurs de nourriture, mais dans le tas, on a aussi trouvé des gens qui vendaient pas que de la bouffe. Pyro Paname. Eux, ils vendent des feux d'artifice. Ah, c'est bon. Tu vois, dans les manifs, quand il y a des mortiers. Vente de tout type de pyro. À partir de là, en vrai, la vérité, dans la vidéo d'aujourd'hui, on voulait juste tester les produits de Snapchat. Le but de la vidéo, c'était pas de galérer à commander. Dans notre tête, c'était aussi simple qu'Uber Eats. On envoie un message, on reçoit la commande. Non, c'était pas aussi simple que ça. On a fait une petite sélection de toutes les personnes qu'on a trouvées qui vendaient des trucs sur Snapchat et on a essayé en amont de commander. Petite problématique qu'on a, c'est que on se tape des vents du futur. Soit les personnes ouvrent pas le truc, soit on se tape simplement des remis. Donc ça va être plus compliqué que prévu en fait. Déjà, le premier truc qu'on a remarqué, c'est que tous les vendeurs livrent extrêmement tard. Du genre, rien n'ouvre avant 22 h. Ok, intéressant. Et l'autre problématique, j'ai l'impression, c'est qu'il fallait commander en avance, parfois plusieurs jours à l'avance, pour avoir sa nourriture. À partir de là, je me demande qui sont les clients de ce genre de service. Parce que certes, c'est un peu moins cher qu'un service de livraison, mais c'est beaucoup moins pratique, non? Rassurez-vous, on a quand même décidé d'appeler, mais visiblement, c'est pas aussi simple que ça. Bon, vas-y, comment on commande là? Il y a le numéro tout en bas, ils mettent WhatsApp. Tu fais le prochain, je m'en fous. Attends, on sait même pas ce qu'on prend, on prend un tiramisu? Ça répond pas vite, hein. Peut-être qu'il y a beaucoup de commandes. Votre appel a été Putain, j'ai Ah, t'as eu peur? Ah, j'ai peur. T'es pris un coup de pression. 06, 13. Bah, demande-lui le minimum de commandes quand il aura répondu. Mais pourquoi ils répondent pas? Le truc, c'est que c'est là qu'on s'est rendu compte de quelque chose. En fait, c'est la prod qui avait créé le compte Snapchat qu'on était en train d'utiliser, et le nom, c'était Fios3 Team. J'avoue, moi aussi, peut-être que si j'étais un vendeur Snapchat, je me serais un peu méfié. Et vous allez voir un petit peu après, mais des gens méfiants, on en a trouvé. C'est là que Ewen a eu l'idée absolument géniale de renommer le compte en Julien Nito. Pourquoi moi? Ce qui est très frustrant, c'est que plus on avance sur nos recherches dans les comptes Snapchat, plus on est curieux de voir comment est-ce que ça marche. Dites-vous par exemple qu'il y a certains vendeurs qui proposent des systèmes de fidélité. Genre, ils ont une application qui est spécifiquement faite pour ça. Ouais, téléchargez l'application client Winstamp. Vous aurez un QR code unique sur votre application. Ok, là c'est original. Mec, ils ont des systèmes de fidélité. Regarde, ça ressemble à ça. Ton nom, avec Dylan. Big up à tous les Dylan. Ouais, c'est juste que je me pose la question, c'est... Je pense ma théorie sur les trucs Snapchat, c'est que c'est des gens qui déclarent pas et tout, tu vois. Attention, tu vas te faire des ennemis là. Je sais pas, mais j'imagine, tu vois. Bon, on désespère pas, l'ambition c'est de manger les magnifiques tiramisu Snapchat ce soir. Bon, on va continuer de chercher des comptes sur la Snap Map. Bon, tu me dis si tu trouves un truc, Nico. Je te dirais, t'as des préférences alimentaires? Pas sûr qu'ils se mettent sur la Snap Map. Oh, on a les croquis qui nous ont répondu. Point d'interrogation, ok. Bon,
Bon, je lui ai dit bonjour, c'est possible de commander pour ce soir. Il a pas compris pourquoi on l'a appelé. Ça se trouve, ils vendent pas de cookies, hein. C'est peut-être pas parce qu'ils s'appellent les crookies que. Les cookies avec des emojis cookies et une story qui dit aujourd'hui c'est off, pas de livraison. Non, il a mis ça il y a une semaine, C'est une galère, hein. Non samedi. Aïe 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 aïe. Faut s'y prendre en avance, hein. Elle a des jours de préparation et... Mais c'est un peu, c'est pas en mode non, revenez samedi. Non, NN samedi. C'est genre, on dirait vraiment, genre, on lui casse les couilles. Je te jure, on dirait vraiment qu'on la saoule. On commande pour samedi. Bah, vas-y. Hein. Là, je vous avoue qu'on était complètement désespérés. À ce stade, on voulait juste acheter quelque chose. Même si ça se mangeait pas, même si c'était un paquet de clopes alors qu'on fume pas. Fumer, c'est mal d'ailleurs. Voyez. Et au moment où on se disait que c'était pas possible, on a enfin trouvé quelqu'un qui voulait nous vendre quelque chose. Bon, alors là, on a trouvé un vendeur de parfums. On lui a demandé si c'était possible de commander ce soir. Il nous propose ce superbe parfum qui est Windflowers. Et alors, le prix, par contre, 400 €. Mais il veut juste pas le vendre, le frérot. Demande s'il y a des moins chers. Ouais, j'ai demandé le moins cher. Mais attends, c'est Windflowers. Jamais de la vie ça coûte ça. Après, en fait, je crois que c'est celui-là, mais en plus grand. J'ai une opportunité. Coucou, comment vas-tu? Je suis Kafarsi André, un conseiller financier de la financière Lloyds Bank, en collaboration avec plusieurs entreprises et banques. Et comme nous savons tous que la Banque mondiale est la plus grande de toutes, une opportunité s'est présentée appelée FMI. Je te propose un virement de 3 000 à 50 000 € si tu disposes d'un compte bancaire européen. Es-tu intéressé? Et on va dire, mais oui. Bah oui. Yeah. C'est un génie lui. Parfum à 75 €, tu veux? C'est vrai que franchement ça pète les couilles de payer. Au pire si on a rien. Ouais, si on a rien, on dira oui. Et attends, c'est virement instantané qui nous a répondu. Ce virement est effectué avec succès hier, donc ça marche réellement avec moi, mais c'est payant. Ah donc faut le payer pour qu'il te fasse un virement. Tu veux pas payer avant? Tu penses qu'il y a de l'argent gratuit comme ça? Il propose de l'argent gratuit et il te dit tu penses qu'il y a de l'argent gratuit? Il est con ou quoi? Je crois qu'à ce stade là on a commencé à rentrer dans la scamosphère de Snapchat. Bon, là, il s'est juste passé une petite dinguerie qui nous a un peu déchauffé. En fait, on est tombé sur ce compte qui s'appelait SNCF Réduction. C'est un compte qui permettait d'avoir des réductions de 30% sur tous les billets de train. Genre, par exemple, tu vas voir le mec avec un billet de train qui coûte 100 €, et bah tu le payes 70 et il te donne le billet de train qui est censé être fonctionnel. Bon, la petite douille là-dedans, j'ai l'impression que, comme par hasard, les 30% ça correspond exactement au tarif de la carte jeune. Donc en fait, le mec, il utilise juste sa carte jeune pour te payer le ticket. Et du coup, quand tu te fais contrôler dans le train sans carte jeune, l'amende! Elle est excellente l'astuce, hein. Bref, du coup, on a quand même essayé. Je lui ai envoyé ce message vocal. T'as moyen de rép vite parce que là je dois prendre un train après-demain. On va tellement se faire scam. À suivre. Et j'aurais pas dû. Il m'a répondu « T'es un keuf », il a screen 2 fois la conversation, et quand je suis revenu 5 minutes après, il m'avait affiché en story. En fait, sur Snapchat, t'as un score, et plus t'envoies de messages, plus ton score augmente. Évidemment, vu qu'on venait de créer le compte, notre score était à 0. Ça doit vouloir dire que c'est pas très légal du coup comme histoire. En fait, ça m'a fait penser au mème de Mamadou des Doucettes. C'est un mème dans lequel il y a un flic qui demande à un gars sur Snapchat si jamais il connaît pas je sais pas qui là. Et évidemment, la façon de parler du flic, elle est complètement cramée. Je crois qu'il a pas kiffé parce que, je cite, « Je vais te baiser avec ou sans uniforme. » Au moins, c'est imagé. Bon, en vrai, à ce stade, ça nous a juste saoulé, on n'arrivait pas à trouver de vendeur. Du coup, on a terminé la soirée à jouer à la balle aux prisonniers avec le Creeper Mou que j'avais acheté pour la vidéo où je teste les objets Minecraft. Et on reprend la semaine prochaine. Bon, on avance. Là, j'ai peut-être une piste avec des vendeurs Snap qui vont enfin nous vendre de la nourriture. Mais en attendant, j'ai aussi trouvé une dame qui, elle, vend de la nourriture dans une autre ville que chez nous. Et vu qu'elle nous répondait, j'en ai profité pour lui poser quelques questions pour en apprendre un peu plus sur ce business un peu spécial. Déjà, je lui ai demandé si c'était rentable de vendre sur Snap. Visiblement, elle a commencé il y a une semaine. En 2 jours de vente, elle s'est fait 100 €, ce qui est vraiment pas mal. Surtout que pour le contexte, je suis vraiment un inconnu total pour elle, donc c'est trop sympa qu'elle soit aussi transparente. Spoiler, elle est peut-être trop transparente. Nous, on en a profité, on a voulu aller plus loin. Par exemple, on se doute de la réponse, mais on s'est demandé si elle était déclarée. Il n'y a pas de déclaré, c'est pas déclaré, ce n'est pas déclaré. Et vu qu'elle n'est pas déclarée, bah ça implique que personne va venir contrôler si elle suit des normes d'hygiène. Et c'est bien ça qui nous fait peur, nous, à l'idée de commander sur Snap et tester la nourriture. Genre, je commence dans ma cuisine et bien sûr j'ai des règles d'hygiène, je me lave les mains, j'utilise des gants. Je doute pas du fait qu'elle fasse attention, hein, mais forcément elle est pas professionnelle, elle a pas suivi de formation d'hygiène, etc., etc. Légalement, ça passe pas. Ça y est les gens, la personne qu'on a appelée en début de vidéo nous a enfin répondu. Allô? Ouais, allô, c'est pour le tiramisu? Désolé, je pouvais pas vous appeler plus tôt parce que j'avais cours, donc voilà. Non, mais pas de soucis. Vous livrez aujourd'hui? Pas aujourd'hui, mais je peux... En fait, faut précommander. Ok. Donc je vous ramène pas... Enfin, par exemple, vous me commandez aujourd'hui et je vous les livre dans 2-3 jours. On aurait pris un tiramisu original, du coup. Ok, un café, du coup. Ouais, c'est ça. Ok, très bien. Merci beaucoup. Merci, au revoir. What the fuck? Salut. C'est pour... C'est ça. Alors, je vous en prie,
C'était maison. Ouais. Ah, mais je vous connais, vous êtes sûr? C'est ça, exactement. Bon, bah, j'espère que ça vous fera plaisir. Et en plus de ça, on a passé la semaine à chercher des vendeurs qui nous répondaient. Je pense qu'on va pouvoir faire notre dégustation. Allez, unboxing. C'est un abonné en plus. Je sais pas s'il est abonné, mais il a déjà vu ta tête quoi. Il est bien. Il est bien humidifié le cacao, mais en vrai, oui, il est bien. Tu veux goûter? Franchement, moi, je sais pas, la personne m'inspirait confiance. Oui, bien sûr, bah, ça se voit qu'il l'a fait bien. Non, franchement, il a l'air quali. Hein. Moi, franchement, j'aime bien. C'est le tiramisu classique. 100% validé. Pour la commande suivante, on a réussi à choper un PSG Burger. 6 €, franchement, c'est super pas cher. Ok. Ok, tu vois, alors déjà, il y a des pics. Ah, ils ont des serviettes? Non, non, c'est vrai, il y a l'attention du détail. Ça se trouve, ça va être un banger, le meilleur burger de tous les temps. Mais par contre, vraiment, il y a un truc qui me choque. Les mecs, ils ont piqué au calme. Tiens, un PSG Burger. Bon, il y avait un minimum de commandes, donc on a été obligé d'en prendre un petit nombre, hein, 4. On n'avait pas pris un bissap aussi? On n'a pas de bissap. Bon, est-ce que les gens, vous êtes prêts à découvrir le PSG Burger? Oh là 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 là. Non, j'ai pas envie de critiquer, mais ça se voit que c'est fait avec les ingrédients d'Intermarché. Après, voilà, hein, c'est pas cuit, regarde. Ah, mais par contre, il est cramé le pain. Comment il a fait pour cramer le pain et sous-cuire la viande? Attends, c'est pas bleu, ça? En fait, je pense qu'on est biaisé parce qu'on s'attend à un truc. Non, mais en fait, moi, c'est juste. En fait, je me dis quand même, on va manger ça. Je pense qu'ils respectent pas les règles sanitaires et tout. Mais après, franchement, vu comme ça, je pense à la Là, tu peux caméra. manger de la nourriture froide? Ouais. Moi, non. Du coup, je vais mettre au micro. Mais attends, mais il y avait autre chose dans le paquet. Mais c'était d'autres burgers. C'était pas sur la carte. Alors, par contre, là, pour le coup, autant la nourriture froide, ok, mais. C'est des frites, mais tu sais, quand les frites sont froides, après, c'est pas de leur faute. J'ai envie de dire, parce que aussi, non, il y a un truc quand même qu'il faut remarquer, c'est que c'est des mecs, ils se sont tapés genre 1 heure de livraison. On a dû payer en plus pour la livraison, mais en même temps, à sa place, je comprends. Ah, un petit goût de savon, pardon. De savon? Je sais pas. Ouais, ils sont durs. Non? Non, les frites, en vrai, c'est pas cata. Sauf que je trouve quand même qu'il y a un goût de savon, mais. Bon, le burger, le moment de vérité. Oh, ça brûle. Non, c'est un burger quoi. Non, c'est correct en vrai. En vrai, pour 6 €, c'est pas cher. Bah, en fait, je me dis, en vrai, les ingrédients, ça vaut pas du tout 6 €. Enfin, tu vois, y a pas vraiment de plus-value. Si, enfin, en gros, il t'a fait le truc, quoi. Mais en fait, je paierais pas plus que 6 € pour le burger. Mais franchement, c'est pas cata. La salade était pas très bonne. Si je dois trouver des critiques ou quoi, mais. Ah, bah, s'il y a que la salade, en vrai. Tu mets combien sur 10? Bah, en vrai, tu regardes ton petit match de foot, t'as ton PSG Burger. Au vu du prix, je mettrais un 8, tu vois. Un 8? Et parce que c'est pas cher. Je mets un 6. Ah, il va le retenir ça. Hein. Il va te mettre en story. Non, mais voilà, je suis un vrai reviewer. Allez. Nourriture suivante. Pour le Snapchatter suivant, on a trouvé des candy fruits. En gros, c'est ce qui s'appelle des franuits. Apparemment, c'est grave à la mode en ce moment. C'est genre des framboises entourées de chocolat. Et on peut même payer par PayPal. Non, la boîte plastique comme ça? Ouais, c'est le mec qui nous a donné une boîte plastique. C'est. Oh Ça représente peut-être pas l'entièreté de Snap. Les franuits, ça ressemble pas à ça hein, de base. Après, au moins, c'est fait maison. C'est dans un vieux sopalin. Tu sais, le sopalin, il s'en est servi avant pour essuyer sa cuisine. C'était allez, vas-y, remets avec. Non, franchement, et le burger, je retire ce que j'ai dit, je lui mets 8. Hein. Faut qu'on goûte. Non, mais sans moi. Attends, mec, je viens de me rappeler du prix. 17 balles. Oh, la masterclass. Non, par contre, vraiment, en termes de marketing, incroyable. Mais qui commande ça? Il y a quoi, 200 grammes? On a le mix ananas et kiwi, je crois. Non, lui, c'est le kiwi. Ah, je te laisse goûter. Non, ne te je force goûte, pas. tu goûtes. Non, bah non. Mec, je vais pas finir tout seul sur les shots demain. Le but, c'est de pas être malade, genre. Franchement, je préfère largement manger les trucs moisis qu'on avait fait que... Non, peut-être pas. En vrai, c'est pas gentil de dire ça, mais... T'es vraiment bâtard. Vraiment bon. Si j'oublie ça, c'est bon, tu vois. C'est ouais, du chocolat le goût est bon. C'est juste le en goût fait est là. le visuel est pas appétit. Et quand tu vois d'où ça vient. Non, mais mec, ils sont à moitié cassés et tout, genre. Je mets un 3 pour l'effort. Moi, je mets un 7. Voilà, je suis gentil. T'es vraiment mec bien. Bon bah écoutez, pour votre prochaine soirée, n'hésitez pas à commander sur Snapchat. Je suis juste pas responsable si jamais vous avez une indigestion. Et on se retrouve pour de prochaines expériences. Salut tout le monde, c'était iWanefuse, à la prochaine, à plus.